Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le groupe SMCP, Sandro Mage, Claudie Pierlot, Fursac a doublé son bénéfice net l'an dernier. 51 millions d'euros, chiffre d'affaires en hausse de plus de 16%. Des résultats évidemment qui tranchent avec les difficultés de certaines marques actuellement dans le secteur de la mode. Bonjour Isabelle Guichot. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes directeur général du groupe SMCP. Quel a été le moteur de la croissance l'an dernier? Comme je le disais, ce sont des résultats qui tranchent. Le moteur de la croissance du groupe, je pense, ça a été notre agilité, notre capacité à faire face et à se réinventer dans cette nouvelle ère post-Covid. Le groupe, il a fait preuve d'une fantastique résilience sur tous les continents. Le groupe, depuis très longtemps, il est mondial, global. Nous opérons sur les 4 continents, pas le 5e encore. Nous avons beaucoup accéléré toutes les initiatives RSE, que ce soit l'économie circulaire, l'éco-conception, la traçabilité sur laquelle nous avons énormément travaillé. Nous avons renforcé énormément nos technologies pour qu'aujourd'hui, l'expérience physique en magasin ou l'expérience digitale, elle soit quasiment hybride, elle soit fusionnée, il n'y ait quasiment plus de frontières entre les deux. Et puis, des équipes formidablement engagées. Donc, c'est le succès de 4 marques qui ont un profil chacune très différent. Finalement, SMCP, c'est pas une marque, c'est une plateforme qui permet à des marques de se développer de manière harmonieuse. Quand on vous écoute, on entend investissement. On a investi pour en arriver à là. C'est le regard un peu que vous avez sur toutes ces marques, comme Camailleux, comme San Marina. On en a fait quasiment tous les jours, des marques qui sont en train de disparaître. Elles n'ont pas investi, c'est ça en fait? Parce qu'on parle du Covid, on parle d'Internet, mais est-ce que la question, c'est pas ça, c'est pas l'investissement? C'est toujours difficile de juger des stratégies de marques que j'ai pas suivies à la loupe. À vous regarder le marché. C'est clair que la manière dont on a rebondi post-Covid, c'est pas lié juste à nos réflexions pendant la période Covid. C'est lié à des investissements qu'on a commencé en 2018, en 2019. Quand on a été très pionnier sur le digital, on avait déjà des taux de pénétration qui étaient aux alentours de 15% pré-Covid. Et là, aujourd'hui, on est à 21. On vient de le publier hier lors de nos résultats. C'est beaucoup de technologies sur lesquelles on a investi. Et puis, c'est surtout, on a beaucoup travaillé la désirabilité de nos marques et donner du sens à l'achat. Donc, c'est effectivement, chaque marque, elle a un profil très particulier, elle s'adresse à une clientèle, elle s'engage avec sa communauté de clients, sa communauté de cœur autour d'elle. On a énormément travaillé là-dessus et aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui paye. Et puis, on a beaucoup accéléré aussi toute notre politique RSE et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui vital, crucial et qui n'est plus une optionnalité pour notre industrie. On a l'impression que le marché est en train de se polariser, c'est-à-dire d'un côté la fast fashion, les jeunes achètent massivement dans ces boutiques, et de l'autre, le luxe, ou comme vous, le luxe accessible. Les jeunes n'ont pas forcément les moyens de s'acheter toute leur garde-robe dans ces enseignes, mais ils sont fiers de porter quelques-unes de ces marques. Ça veut dire qu'il ne reste pas forcément beaucoup de place pour le milieu de gamme. Dans des périodes comme ça, post-crise, la polarisation, elle est logique, elle est normale. Il y a toujours un petit peu une réorganisation du marché. Je suis très triste pour les marques qui, effectivement, sont un peu les victimes de cette période. Mais je suis aussi extrêmement fier des résultats qu'on a publiés hier avec vous les donniez en introduction. Donc je pense que cette polarisation du marché, elle est effectivement un peu terrible, mais elle est aussi très porteuse d'avenir pour les marques qui, comme nous, ont un avenir radieux et ont plutôt bien géré cette période compliquée. En tout cas, vous la trouvez cohérente avec la situation économique actuelle, cette polarisation? Oui, elle est assez cohérente. Malheureusement, aujourd'hui, il faut faire preuve d'une immense agilité. Le marché, aujourd'hui, ce qui n'a pas changé pour le client, c'est le plaisir de venir en magasin ou le plaisir d'essayer des produits, le plaisir de porter des produits. Ça n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est le mode de consommation. Aujourd'hui, on peut commencer par louer un vêtement chez Mage, finir par l'acheter, continuer sa recherche sur Internet en comparant avec d'autres enseignes, finir par venir en magasin l'essayer. Après, on peut même le retourner, le revendre en seconde main. Ça a fondamentalement changé. Votre défi, c'est d'être partout. C'est d'être à tous ces moments ces points clés, tous ces points de contact avec le client. On a besoin d'être là, c'est extrêmement important pour nous d'être là. Vous les regardez comment, tous ces boîtes de seconde main? On a encore reçu une pépite ce matin qui est sur le marché. On reçoit toutes les semaines des boîtes qui se mettent sur ce marché de la seconde main. Vous aussi, vous vous y mettez? Nous sommes acteurs de la seconde main. Nous sommes acteurs depuis plus d'1 an et demi avec Sandro en France. Et nous avons attaqué l'Allemagne. Nous avons également Mage, après avoir attaqué avec la location maintenant et sur la seconde main depuis l'automne dernier. Et c'est un business, c'est transparent pour nous. C'est-à-dire que vous allez sur le site, vous avez un onglet
seconde main. Ça doit devenir, ça fait partie du cycle de vie du produit. Business maintenant. Ça fait partie du business. On est même en train de réfléchir à ce qu'on va appeler la réparation, la maintenance des produits, parce qu'effectivement, il y a aussi cette partie-là, comme les constructeurs automobiles quelque part. Et je pense que ça fait partie du rapport au client, et c'est toujours un dialogue, un échange avec le client qui est formidable. Votre actionnaire chinois est en difficulté aujourd'hui. Il va vous vendre. Ces difficultés n'ont rien à voir avec vous. Ce sont ses dettes de son côté. Vous avez appartenu à KKR, à LVMH. Si vous aviez un rêve, vous verriez quel type d'actionnaire aujourd'hui? Je précise une chose, c'est notre ex-actionnaire chinois, puisque maintenant il est actionnaire minoritaire, puisque l'annonce qui a été faite hier, c'est qu'effectivement les créanciers qui détenaient la dette de notre précédent actionnaire ont décidé de vendre ce bloc, puisque des gens qui prêtent de la dette, c'est pas des gens qui ont une passion pour la mode. Donc clairement, ils ont décidé de vendre. C'est quelque chose qu'on accueille favorablement, qui va nous permettre de regarder devant. Et quel type quelqu'un qui s'inscrit dans notre vision, avec nos valeurs, qui s'inscrit dans le long terme et qui, comme nous, comprend que cette industrie, elle doit fondamentalement muter si elle veut survivre. Un acteur industriel, peut-être plutôt. Ça peut être un acteur industriel, ça peut être un fonds, ça peut être un family office. On veut juste être très aligné sur les valeurs et l'ambition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Isabelle Guichot, directeur générale du groupe SMCP.